Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Les gars, vous allez wonder sur ma veste. Quand moi-même je me regarde à la caméra et dis, mais je suis chaud. Hein? En commentaire, vous mettez comment vous trouvez ma cravate et ma veste. C'est important, mes amis. Parce que je vous ai dit les témoignages, on va témoigner comme vous aimez les témoignages. Voilà. Vous connaissez déjà qui est Aristide. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, cher ami, sache que tu es la source d'eau vive. Abonne-toi rapidement. Parce que je vous ai dit les témoignages, on va témoigner comme vous aimez les témoignages. Voilà. Vous connaissez déjà qui est Aristide. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, cher ami, sache que tu es la source d'eau vive. Abonne-toi rapidement. Parce que ici, je ne vous dis pas ce que vous aimez entendre. Je vous dis ce qui est. Parce que si aujourd'hui vous êtes nombreux, c'est grâce à la vérité. Alors en face de moi, j'ai Carole. Ok, bienvenue dans cette deuxième partie. C'est encore Aristide, votre frère. Je vous ai dit en bas, là, en commentaire, vous dites comment vous trouvez ma cravate. C'est important, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez là? Je me suis fâché. Voilà, on est toujours avec Carole, qui a eu l'admission à Saint-Louis de Bruxelles. Et elle a obtenu le visa en 5 jours ouvrables. Voilà. Tout ton nom c'est? Kemda, Oui. Tonlé et Vie Carole. Voilà. En dessous, je vais même mettre son nom. Vous pouviez vérifier. Voilà. On n'est pas ici pour des spéculations ou prendre des guignols pour dire dis ça, dis ça. Voilà. Donc, Carole, comment tu m'as connue? Alors, je vous ai connu à travers la page Facebook. J'avais un ami qui lui aussi faisait la procédure et il a aimé la page, il a commenté votre page. Ouais. Et ce commentaire s'est affiché sur ma page également. Et bon, vu que moi également j'étais en train de vouloir faire la procédure, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas entrer dans la page de ce monsieur qui dit qu'il aide les étudiants à obtenir visa d'études en Belgique. Pourquoi pas aller en profondeur dans sa découverte? Donc c'est comme ça que j'aime la page, j'entre dans votre page, je commence à feuilleter les différentes vidéos, les différents commentaires et tout. Donc voilà. C'est comme ça que je vous ai connu. Oui. Et qu'est-ce qui... Tu es tombé peut-être sur quelle vidéo et qu'est-ce qui t'a motivé parmi tant de vidéos à solliciter Aristide? Alors, la vidéo qui m'a le plus captivée, c'est cette dame qui a obtenu le visa. Elle avait 36 ans, elle a 36 ans je pense. Cette vidéo m'a vraiment marqué. Je dis waouh, 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 waouh. Quel âge tu as, entre parenthèses? 29 ans. Ah oui, ça va, oui. 29 ans. Alors, je me suis dit 36 ans parce que, voilà, 36 ans, c'est quand même, c'est quand même assez. Donc, je me suis dit waouh, waouh. En plus, je pense que c'était niveau bachelier, si je ne me trompe premier pas. Niveau. Voilà, en plus. Voilà. Donc, en dessous, je vais vous mettre le lien. C'est voilà. Agathe Biloa. Elle a eu l'admission à 36 ans. Voilà. En première année. Voilà. Donc, je me suis dit, ça veut dire c'est pas un rêve, quoi. C'est vraiment quelque chose de réel. C'est un projet vraiment réel. Et puis, bon, ça m'a davantage galvanisé. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Monsieur Aristide? Parce qu'en fait, lorsque j'ai tapé étudiant en Belgique, la plupart des vidéos, en fait, c'est lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce qui s'est affiché. Donc, lorsqu'on parle des études en Belgique, lorsqu'on tape, c'est
Monsieur Aristide qui revient. Alors je me suis dit, si c'est de l'arnaque ou si c'est un mensonge, non, on ne peut pas persister dans le mensonge comme ça, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, le fait de revenir en boucle, je dis, ah, c'est intéressant. De deux, les témoignages des personnes, justement, qui sont du niveau bachelier 1, 2, 3 au niveau master, qui racontent leurs différentes expériences. Voilà, ça m'a également captivé. De 3, la manière de tonton Aristide d'expliquer en fait les différentes étapes, les différentes procédures. Donc on sent un monsieur qui sait ce qu'il fait, qui connaît ce qu'il fait. C'est pas un aventurier. Je me suis dit non, c'est pas un aventurier. Donc il parle avec conviction, avec foi, avec détermination. Et on sentait vraiment que son objectif justement c'est de faire venir, de permettre aux étudiants d'obtenir le visa à moindre coût. Donc, quand au regard de ces 3, je me suis dit non, vraiment, voilà. C'est lui en fait, c'est lui vers qui je dois me tourner pour pouvoir commencer cette procédure. Donc voilà. Et qui t'a donné les 53 000 et tu as pris le risque de souscrire? Ah oui, effectivement. Lorsqu'on décide d'entrer dans le groupe étudier en Belgique, nous devons souscrire à un programme vidéo qui coûte 80 €, 53 000. Oui, 700, oui. Voilà. C'était 53 700. Qui m'a donné moi-même mon salaire. Mon salaire, je l'ai payé avec mon salaire, donc et ce sacrifice a été très important. Alors, lorsque j'ai eu accès à ce programme de formation vidéo, j'ai pas regretté du tout, parce que justement, ce programme détaille tout, du début jusqu'à la fin de la procédure. L'équivalence, de l'admission, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches, quels sont les papiers légaux. Bref, ça détaille de bout en bout, de façon très explicite, la méthodologie à suivre. Donc, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. C'est vrai qu'après, il peut y avoir certaines interrogations, mais on a déjà dans la tête une certaine démarche claire. On sait déjà là où on va à travers ce programme de vidéo en ligne. Donc voilà, c'est un programme très alléchant qui m'a beaucoup aidé dans ma procédure. Et je profite aussi pour dire merci tonton pour ce programme vidéo. Vraiment, vous ne savez pas comment vous aider les étudiants avec ça. Donc voilà. Ouais. Et si on te dit de comparer le fait que tu étais d'abord seul, quand tu n'as pas intégré le groupe et tu n'as pas obtenu la vidéo, et le fait que tu as intégré, obtenu la vidéo, quelle est la différence que tu peux marquer? C'est-à-dire, lorsque tu étais seul, lorsque tu irais tout seul, et lorsque déjà tu as intégré, tu as eu le programme, quelle différence, ou peut-être quelle a été peut-être la différence entre les deux? Non, tonton, c'est clair et net qu'il y a une très grande différence. Déjà, je vais faire un petit sous-témoignage dans ce témoignage-là. Alors, avant de commencer, comme je vous l'ai dit, c'est après l'admission que je suis entrée dans le groupe. Ouais. Voilà. Et même avant que l'admission ne soit complète, j'avais des difficultés en fait. Il y avait des petits papiers qu'on me donnait, des formulaires, et je ne m'en sortais pas. Et j'étais avec ma collègue. Elle me dit non mais tu m'as dit que tu as trouvé un monsieur qui aide, mais pourquoi est-ce que depuis tu ne t'enregistres pas? Oh non, je peux m'en sortir par moi-même et tout. À chaque fois elle revenait en fait que non, mais inscris-toi. Tu es là, tu tergiverses, tu me poses des questions, moi je ne connais pas. Pourquoi tu me poses des questions alors que tu as dit que tu connais quelqu'un qui peut t'aider? Donc voilà, j'ai vraiment trimé, c'était pas facile parce que voilà, déjà la compréhension peut-être de ce qu'on me demandait et tout, c'était pas évident. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'explique, qui est déjà dans le système, qui est déjà dans ça, qui m'explique un peu comment ça se passe. Donc,
Et quand je suis entrée, justement, tu as dit tout était déjà clair, non, tonton? Voilà, tout était déjà clair, quoi. Il faut faire ceci, il faut faire cela, tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça. Il n'y a plus lieu à tergiverser, en fait, parce que tout est défini. Or, avant, je passais le temps à poser des questions ici et là, même à des gens qui ne connaissaient pas. Chacun me donne son point de vue, alors que, voilà, ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, il y a une claire différence, une différence nette, vraiment, une différence nette, parce que comme je l'ai dit, ce programme en vidéo, lorsque on entre dans le groupe, on a accès à ce programme en vidéo qui ne coûte que 80 €. On a maintenant une vision claire de là où on va et on met déjà même les chances de notre côté pour pouvoir obtenir ce précieux ciseau. Ah ouais. Et si on te dit en quelques mots de décrire les étapes de la procédure? Alors, en quelques mots... Si quelqu'un qui veut faire des études pour la Belgique, il va commencer par où? Voilà, quelqu'un qui veut faire la procédure en Belgique, normalement, c'est vrai que moi, je ne vais pas faire trop normalement, mais normalement, on doit d'abord commencer par l'équivalence du diplôme. L'équivalence du diplôme. Ensuite, après avoir eu l'équivalence, on passe à l'admission. Voilà, vous demandez en fonction de vos différentes formations à la base et en fonction de l'équivalence qui vous a été obtenue, donnée. Voilà, vous faites une admission dans une université ou une autre école. Ensuite, vous recherchez le garant. Ensuite, le garant. C'est quoi le garant? Le garant, c'est cette personne-là qui décide de vous prendre en charge pendant toute la période de vos études. Voilà. Ça peut être une famille, ça peut être votre parent, ça peut être votre oncle, le papa, la maman, ça peut être un ami de la famille. Bref, cette personne-là, voilà, qui décide de vous prendre en charge. Et dès que vous avez obtenu votre garant, il y a les procédures administratives pour le dépôt du visa. Voilà. Donc ça se résume en combien de temps? 4 parties: équivalence, admission, garant et procédure administrative. Voilà. Maintenant, concernant Campus Belgique et certaines réunions Zoom, on doit parler. Est-ce que tu assistais sur vos réunions? Ah oui, j'assistais. Et j'assistais aux réunions Zoom parce que avant d'assister à ma toute première réunion Zoom, vous nous disiez dans le groupe que voilà, c'est très important parce que vous nous donniez des secrets et j'avais hâte de découvrir ces secrets en fait. Mais de quoi parle tonton Aristide? Vous nous donnez des secrets, mais quels secrets qu'on n'a pas ici? Et voilà. Raison pour laquelle j'assistais à ma première réunion Zoom. Et je me rappelle, j'étais à Yaoundé, il n'y avait pas trop le réseau, en fait, ça dérangeait. Et j'ai dû sortir de la maison pour chercher le réseau, monter dans la nuit, hein, parce que c'est seulement 19h20, je pense. Donc, je suis sortie, je suis montée un peu là pour chercher le réseau. Et j'étais là avec mon téléphone. Je disais seulement que on peut même m'agresser ici, là, comme ça, là, parce que j'avais mon téléphone là et voilà, je suivais la réunion. Bon, tant que je pouvais, voilà, je pouvais quand même rester jusqu'à une certaine heure et je rentrais. Et voilà, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ceux-là les nouveaux qui manquent parfois la réunion et peut-être quel a été l'apport de ces différentes réunions Zoom qu'on fait tous les dimanches dans ta procédure? Donc, quel conseil tu donnes à ceux-là qui manquent ou qui viennent d'entrer et qu'il ne faut pas rater à ces réunions? Et quel est l'apport que ces réunions ont apporté dans ta procédure ou peut-être même dans ta vie? Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui est conseillé déjà dans le groupe, il faut le faire.
et précisément les réunions Zoom, il faut y assister. Parce que c'est une plateforme à laquelle on a des informations plus spécifiques qu'on n'a pas toujours, peut-être en écrivant. Vous avez parfois dans le groupe, tout le monde ne peut pas raconter voilà, son expérience et tout. Or, lorsque tout le monde est connecté, nous sommes tous connectés là et de façon vocale en parlant, on peut avoir l'état d'avancement de X ou de Y, les problèmes que X a rencontrés et en expliquant ces problèmes-là, ça nous aide en fait à éviter certains pièges. Donc les réunions Zoom en fait m'ont permis de déceler ou d'éviter un ou deux choses voilà, que je ne comprenais pas. Et les expériences, les témoignages que chacun racontait, l'état d'avancement de leur procédure en fait de façon vocale, ça m'a également aidé. Donc les réunions Zoom sont vraiment à conseiller, vraiment. Je vous exhorte à ne pas faire de ça quelque chose de secondaire. Non, 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 c'est pas secondaire. C'est très, très important et vous devez le mettre en priorité également. Voilà. Ok. Et si on te dit déjà en quelques mots, ou si quelqu'un t'abordait dans la rue, qui est Aristide, comment tu le trouves, que diras-tu de manière spontanée? Alors, au départ, en regardant vos vidéos, bon, j'ai vu un monsieur à travers la manière dont il expliquait en fait. J'ai vu un monsieur sûr de lui, un monsieur qui sait ce qu'il fait, et un monsieur un peu gueulard parce que voilà, les insultes, voilà, c'était pas les coches entre guillemets, les coches, voilà, donc il n'avait pas sa langue dans la poche. Et lorsque je suis passée des vidéos au groupe, voilà, je me suis rendu compte que c'est un monsieur très simple, voilà. C'est un monsieur très simple, à l'écoute, gentil, très 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 gentil, je vous assure, très 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 gentil. Et je reviens toujours à l'écoute, qui ne se prend pas la tête, qui n'est pas orgueilleux. En fait, puisque son objectif c'est de pouvoir aider les étudiants, donc il se bat. Il se bat en fait, voilà, pour que les étudiants aient ce visa, pour que les étudiants aient ce qu'ils sont venus chercher dans son groupe. Donc, il a même aidé. J'espère que je ne dévoile pas les secrets. Non, vas-y, sois mais oui. Je connais beaucoup de personnes qu'il a aidé de façon simple dans le groupe, dont il a même des procédures de manière financière, il a financé. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Si vous avez une impression bizarre, c'est pas ça. Au contact, c'est vraiment un personnage super, très blagueur, je vous assure, très très blagueur. Et voilà, c'est un plaisir de le connaître aujourd'hui. Ok. Voilà, je vais te citer le nom de quelques administrateurs. D'accord. Par hasard, comme ça, et tu vas dire ce que aussi tu penses d'eux, peut-être en quoi est-ce qu'ils t'ont aidé. D'accord. Si je prends par exemple Ulrich Ndjetou. Ah, d'accord. Ok, tantôt riche, comme j'aime souvent l'appeler, même comme il n'aime pas. Alors, Ulrich, c'est un ami de très longue date. Oui, on se connaît depuis petit. On se connaît à l'église. Voilà, ah. Oui, c'est connu à l'église. Oui, effectivement, à Bafoussam. Parce qu'il y a les églises complètes là. Non, ah. L'église catholique, effectivement. On faisait le même groupe à l'église et bon, après on s'est perdu de vue. Donc, c'est quand j'entre dans le groupe, effectivement, que j'ai encore le plaisir de le rencontrer de nouveau. Et il n'a pas hésité à m'aider tout au long de ma procédure du tout. Précisément au niveau de Campus Belgique. Voilà. Donc, avant mon passage, on a vraiment fait un coaching. Il m'a coaché, il me dit non, vraiment tu dois passer cet entretien avec brio. Je compte sur toi et tout. Il m'a vraiment coaché, je profite.
également pour lui dire encore grand merci, parce que ça a été un entretien particulier. Il m'a dit non, tu dois être particulier, tu ne dois pas, voilà, tes réponses doivent être fermes, tu dois être sûr de toi. Donc, il m'a beaucoup aidé, beaucoup, je lui dis encore merci. Voilà, si on te dit par exemple encore Steve Sochi, l'administrateur Steve Sochi. Alors, Steve, c'est vrai que je ne l'ai pas véritablement connu. Voilà, si on dit connu. maintenant Blanche Agathe, celle d'homme de 36 ans. Non. Si on dit Ashbel Hachan. Alors, Ashbel, je ne l'ai pas connu, mais des témoignages dans le groupe. Ouais. Des témoignages dans le groupe vraiment ont montré quelqu'un de très ouvert, de très ouvert, de gentil, voilà. Qui a la main sur le cœur, qui a à cœur aussi d'aider les autres. Voilà. Et si on dit Junior Djilé, l'administrateur? Alors, Junior, c'est celui qui m'a fait entrer dans le groupe. Ah ouais. Et c'est Junior qui m'a fait entrer dans le groupe. Et voilà, petite anecdote, lorsque j'entre dans le groupe, je lui dis, voilà, je viens d'avoir l'admission. Et il me dit, tu n'as pas encore pris ton rendez-vous à Campus Belgique. Je dis non. Il dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut rapidement, parce que j'étais à Melon, je travaillais à Melon. Mais il faut rapidement prendre ton rendez-vous. Tu es déjà en retard. Mais il faut voyager parce que les appelés un peu là-bas, c'est compliqué. Donc, il me conseillait d'aller plutôt sur place pour prendre rendez-vous. Donc, il m'a mis une pression déjà, à l'entrée déjà, il m'a mis une pression de ouf. Donc, c'est pour ça que directement, j'ai pris la voiture, je suis allée là et j'ai pris mon rendez-vous. Et qu'est-ce que tu lui dis comme il te regarde hein? Alors, tonton Junior, vraiment merci pour cette pression. Voilà. Et voilà. Et Ibrahim? Alors, Ibrahim. Alors, c'est derrière Junior parce que j'avais une petite préoccupation. Alors, Junior me renvoie chez Ibrahim, me dit il pourra mieux t'aider. C'est comme ça que je côtoie Ibrahim. Ibrahim, oh là là, ce qui m'a marqué, c'est sa promptitude. C'est-à-dire, dès que tu poses une question, dès que tu lui envoies un message, il est prompt à te répondre. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment... et son ouverture aussi, était très ouvert aussi, très gentil et tout. Il n'a jamais cessé de toujours me conseiller et tout. Et quel était ton meilleur pote ou ta meilleure pote dans le groupe? Tu avais? Tu n'avais pas? Ok, bon, on va passer à la seconde phase où on va parler maintenant de Campus Belgique, puisque c'est une phase très déterminante pour votre procédure. Campus Belgique qui est entré en vigueur le 1er avril 2018 et ça n'existe que pour les Camerounais. Donc rendez-vous dans la seconde phase. Merci, à tout de suite.